B'Av, le 11 aujourd'hui. Av, donc voilà, toutes les périodes et les signes de deuil sont terminés officiels hier soir. Hier, Mechila, il n'y avait pas la page, donc à Tibériade, j'étais étonné pour le bien, parce qu'on avait vu dans le Talmud que même le 10 Av, Rabbi Yochanan ben Zakkai voulait jeûner le 10 Av. Le temple a été encore brûlé. Nous, on n'a pas mangé encore de la viande jusqu'à hier soir. Et à Tibériade, toutes les activités et tous les restaurants étaient fermés encore hier après-midi. 10 Av. Et ils ont commencé à ouvrir que vers 16h, 17h. Et tu vois que c'est respecté, même si c'est une journée de vacances. Mais tu vois que les gens, même le lendemain de Tisha B'Av, c'est pas tout de suite, allez, tout est autorisé. Mais maintenant, aujourd'hui, ça y est, bon, bon appétit. Non, parce qu'ils nous ont enseigné à l'époque. Tu m'as dit. Oui, en France, les Ashkénazes. Ah oui. Pour la viande. Bravo. Mais en France, ils nous ont enseigné beaucoup, selon le Shulchan Aruch de Rav Gutfreund. C'est lui qui avait fait le Kitzur Shulchan Aruch, il était Ashkénaze. Et donc, nous, beaucoup des juifs français, pieds noirs, on dit, Oui, pieds noirs, oui. qui sont arrivés en France, on était habitués jusqu'à Chatzot, mais c'est des lois ashkénazes, comme dans le fromage et le lait. En exemple, les Français, beaucoup ils mangent des gratins saumon au fromage. Parce que quand on est arrivé en France, ils nous ont enseigné les coutumes ashkénazes, et c'est autorisé selon les ashkénazes. Et on a gardé beaucoup des coutumes ashkénazes. Oui. Alors, ceux-là qui ont mangé hier de la viande après Chatzot, bon appétit. Ceux-là qui n'ont pas encore mangé, aujourd'hui, tout est autorisé. Bravo. Moi aussi, j'ai attendu le soir. Je suis arrivé hier, j'ai fini la journée. Puis je suis arrivé à la maison, je suis posé avec ma femme, il était presque minuit. Elle m'a dit, j'amène à manger. Je ne savais pas quoi, j'étais content. Je dis, on va retrouver de la viande. Elle arrive avec une pizza. Bon, qu'est-ce que je vais alors, j'ai toujours pas mangé de viande, d'accord, depuis. Voilà. Si j'avais su, je t'aurais fait un sandwich merguez. Ça va, voilà, ça me dérange pas. La vérité, c'est à minuit, il va manger une merguez, c'est compliqué. Avec la rissa, tout. On verra, peut-être aujourd'hui. Ah mais voilà, en tous les cas, on a le caroubier, voilà, au cas où. C'est ça qui m'a... Ça aussi, tu tiens avec, tu te rappelles, quand tu as faim, voilà, le caroubier, on a amené un petit morceau du caroubier de Rabbi Shimon Bar Yochai, de sa grotte. Hier, on était là-bas à Pkin, où il s'est caché pendant 13 ans, il a mangé que ça. 13 ans. Allez, la Gemara, elle dit que Shabbat s'est transformé aux dates. D'accord. 13 ans, tenir avec des caroubes. Alors, qui en est nous de se plaindre, même si le ventre, il voulait un merguez, il a terminé avec une pizza, c'est pas grave. Mais parfois, il y a des bêtes dans Ouais. Mais ne le mangez pas celui-là, je vous ai amené un petit souvenir, gardez-le. Voilà. Page 45. Mishnah, première ligne. Agoim, ha'ovdim et he'arim ve'agvaot, hen mutarin uma she'alehen asurim. Rashi fait une grande préface ici pour dire que dans l'idolâtrie, c'est le sujet, il y a idolâtrie des animaux. On peut faire des animaux idolâtrie. On peut faire des montagnes idolâtrie. On peut créer des statues idolâtrie. Donc ça peut être dans toutes les dimensions, comment on appelle, les éléments. Ouais. Ça peut être élément animal, ça peut être élément végétal, ça peut être des pierres. Il y a plusieurs sortes d'avodazara. Alors, si maintenant un idolâtrie, un non-juif idolâtre, il décide qu'une montagne, c'est sans Dieu, toi, tu as bien le droit de monter sur la montagne. Et pour toi, c'est pas idolâtrie, D'accord? Donc, tu as le droit, Moutarim, Midi Rashi, on a le droit de planter là-bas, on a le droit de prendre des pierres de là-bas. Il a fait. Uma she'alehen asurim. Mais ce qu'il a rajouté sur la montagne, il a mis maintenant des pierres, il a construit son statue, la décoration. Ça, c'est idolâtrie, c'est interdit. Mais tout le reste de la montagne est autorisé. Sheneemar, l'otahmod, kesef vezav, alehem. C'est la paracha de cette semaine. L'otahmod et tout ce qui est idolâtrie, c'est marqué l'argent et l'or qui sont sur le statut et non pas tout ce qu'il y a dans la montagne autour. Ça, c'est premier avis. Rabbi Yossi Agelili Omer, Elohehem aleharim, veloheharim Elohehem. Elohehem ala gevaot, velo gevaot Elohehem. ומפני מה אשרה אסורה, מפני שיש בה תפיסת ידי אדם. וכל שיש בה תפיסת ידי אדם אסור. Rabbi Yossi Aglé dit tout ce qui est naturel, sans
intervention de main humaine ne peut pas devenir idolâtre. C'est naturel. Mais tout ce qui est, même un arbre planté par quelqu'un, l'arbre, il est idolâtre. Il est rendu idolâtrie. D'accord? Donc, Rabbi Yossi Agili rajoute la catégorie. Amar Rabbi Akiva, il rajoute Ani ovin ve'adun lefanecha. Kol makom shata motze har gavoa ve'givaa nis'a ve'etz ra'anan, da sheyesh sham avoda zara. Rabbi Akiva dit, mais sache, et la Gemara elle va détailler, que chaque endroit le plus haut de la montagne où tu vois quelque chose que peut-être il est naturel, va savoir si cet arbre-là il a été planté ou pas. Si tu vois que c'est dans l'endroit le plus haut et tout, forcément ça a servi à l'idolâtrie parce qu'ils aimaient toujours les endroits voyants, que tout le monde, ça montre un peu le pouvoir idolâtrie. Voilà notre Mishnah Rabotai. On va passer à la Gemara. Même si on est dans le court rattrapage et on n'est pas limité dans le temps comme le matin, on va essayer de garder quand même 15 minutes, 18 minutes par page pour ceux-là qui suivent online. Il y en a quelqu'un qui m'a fait la reproche. Vendredi, j'étais faire les courses. Il m'a dit, celui qui m'a dit, en retard, il va y avoir un trou là avec Tisha B'Av dans les pages. Hein. Je lui dis, oui, si Dieu veut, on va rattraper. Et lui, tous les matins, il écoute, il ne voit pas. Hein, parce que j'ai dit, tu as vu la nouvelle décoration et tout derrière. Il m'a dit, non, moi, j'écoute. Et même, par contre, j'ai remarqué que quand le cours, c'est le matin, à l'heure de la prière Shachrit, ça ne dépasse pas les 18 minutes. Mais des fois, quand tu fais rattrapage, ça peut faire une demi-heure. Je ne les ai pas, les une demi-heure, le matin. Je t'ai dit, c'est noté. Alors voilà, s'il écoute le cours, il sait de qui il s'agit. Bravo, j'essaie de respecter le timing pour tout cela, parce que n'oubliez pas, les cours, nous, on fait en 18 minutes. Tu peux rester des heures sur la page. Hein, et le but, c'est que celui-là qui a le temps, qu'il reste des heures ou des jours, ou des mois, on peut rester sur une page dans la yeshiva. Mais le but, il est aussi pour ceux-là qui n'ont pas le temps ou qui ont juste ces 18 minutes et ils veulent se mettre à jour à la Daf Yomi. Alors voilà, ne prenez pas ce que je dis, en tous les cas, en premier degré. Je fais à peine le perroquet à traduire ce qui est marqué. Gemara, ligne 10. Rabbi Yossi Aglili et Aïnou Tanakama. Qu'est-ce qu'il rajoute, Rabbi Yossi Aglili, sur la première avis? Premier avis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la montagne même, elle n'est pas interdite, que la décoration. Et Rabbi Yossi Aglili a dit, je rajoute quand il n'y a pas d'intervention de main. Mais il rajoute quoi? C'est pas la même chose qu'ils disent les deux rabbins. Amar Ami Barhama Marish Lakish, Tzipouy Har, Kehar Ika Benayo. Tanakama Savar, Tzipouy Har, Kehar ou Mitzar. Puis Yossi Aglili Savar, Tzipouy Har, Arehu Kahar. C'est la différence entre les deux rabbins, c'est la suite de la montagne. Il a décoré maintenant toute la montagne, mais il y a un endroit où il y a l'idolâtrie. Là-bas, c'est fermé. Là-bas, j'ai compris que c'est interdit. Mais la suite de la montagne, il a mis des autres plantes et tout. Est-ce que les autres plantes aussi sont interdites parce que c'est lié à l'idolâtrie ou pas? C'est la différence des deux rabbins. Rav Shechet, il n'est pas d'accord. Découlé alma tzipouy har eno kahar. Rav Shechet, il dit non. S'il a mis des fleurs, c'est la suite de l'idolâtrie, non? Donc, toute la montagne fleurir maintenant, c'est l'idolâtrie. Je tourne la page. ואחא באילן שנטעו לבסוף עבדו כמפלגה. תנא קמא סבר אילן נטעו לבסוף עבדו מותר. רבי יוסי הגלילי סבר אילן שנטעו לבסוף עבדו אסור. Rav Shechet dit la différence, il est dans un arbre qui n'a pas été planté comme un arbre pour l'idolâtrie, qui a été planté comme une graine pour manger. Et après 5 ans que l'arbre il a poussé, il a décidé de le rendre idolâtrie. Est-ce que là, c'est idolâtrie parce que c'est lui qui l'a planté et il y a eu une intervention humaine, ou non, lui il a planté mais pour manger. Maintenant que l'arbre il a poussé, il peut le faire idolâtrie pour lui mais pas pour moi. Voilà la différence entre les rabbins. Bravo. La Gemara elle te dit imide katani seifa mipne ma'ashera asura mipne sheyesh ba tfisat yede adam bechol sheyesh bo tfisat yede adam asur. La Gemara elle dit attends, selon Rabbi Yossi, c'est quoi? Intervention humaine. Alors c'est pas la pensée qui compte, c'est l'action, non? L'action elle a été faite par qui? Cet arbre-là, il n'est pas tombé du ciel. C'est une forêt, il n'y a que des brochets là, comment on appelle l'arbre. Et d'un coup il y a un pêcher, un
pêcher, on l'appelle un arbre de pêche. Celui-là, il n'est pas tombé d'en haut, quelqu'un il a planté. Et si Rabbi aussi il a dit, une intervention rend idolâtre, même s'il a pensé à les pêches, c'est fini, selon Rabbi aussi. C'est l'action qui compte, n'est-ce pas? La pensée, tu peux prier avec la pensée. Hein, ça compte sûrement quelque chose, mais ça compte pas comme une prière, hein, on sait bien, hein, c'est l'action qui compte. Hein. C'était Korach, Korach, il a dit dans la pensée, vous vous rappelez ou pas lui, à l'époque, Mezuzot, Tzitzit, tac tac. Alors, elle dit la Gemara, Ve'af Rabbi Yossi Berabbi Yehuda, je suis dans la ligne 8, hein. Ça va? Ilan Shetao, ou le Basof Avado, Asou. דתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר מתוך שנאמר אלוהים על ההרים ולא ההרים אלוהים אלוהים על גבעות ולא גבעות אלוהיהם שומע אני תחת כל עץ רענן אלוהיהם ולא רענן עץ רענן אלוהיהם תלמוד לומר והשעריהם תשרפון באש. Selon ce qui est marqué dans la Torah, l'action y compte et dès que l'action devient idolâtre, même si la pensée d'origine c'était pas ça, ça reste idolâtre même pour toi. Ça c'est Rabbi aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle rajoute la Torah? Que tu dois détruire toute idolâtrie, même celle-là qu'elle est sous un arbre. Ah, ou les de Rabbi Akiva ou de Ata. D'Amar Rabbi Akiva, ani ovin vadun, kol makom shata motzer gavo avec Ivanissa vetzranan, d'achesh avodat kochavim. Et là, tu rajoutes ce que Rabbi Akiva il disait, que chaque tête de montagne, en haut de la colline, où tu vois un arbre qui est pile là-bas, et qu'il n'est pas dans le même genre de tout le monde, même si tu ne connais pas son histoire, sache que c'est idolâtre à l'époque, ils ont rendu idolâtrie. Mais Rabbanan, mais Rabbanan, ils ne sont pas d'accord, ils disent non, c'est l'action, c'est la pensée qui compte. Et si la pensée elle était au début pour un arbre fruitier, l'action après ne va pas le rendre idolâtre pour toi. Donc voilà, on a compris les deux avis. Pourquoi il n'est pas d'accord avec ça, Rabbi Yossi Bar Yehuda? Achinami el ailan shenetaol basof avado menale nafka leva sharen tegadeun ve'ezoet shegiduo asur va'ikaro mutar ve'omer ilan shenetaol basof avado. Rabbi Yossi dit attends, c'est simple, si tu enlèves les pêches, il n'y a plus les pêches, d'accord, il reste que le tronc, alors c'est le tronc qui reste interdit et non pas les fruits, mais le tronc il va rester idolâtre quoi qu'il arrive parce que l'arbre il ne sert plus à ce qui a été pensé. Veha sherem tisrefun baesh kana sivle talmuda. Ilu lo neemar ka'amar. Ilu lo neemar tisrefun baesh. Haïti omer sherem tegadeon. Ilan shenetao mitechila lekar. C'est pour ça que dans la Torah c'est marqué les deux. Hein. Tu vas l'éliminer et tu vas le brûler. Donc c'est ou un des deux ou les deux. Voilà le débat entre les rabbins. Ashta dirtiv asrem tisrefun baesh. Haïti la sherem tegadeon. Ilan shenetao. Ou les basof avado, verabanan, aïvashrem tegadeun may avdele. Des Rabbi Yoshua ben Levi. Mais chacun il reste avec son avis. Hein. Rabbanan et Rabbi Yoshua et Rabbi Yossi, ils ne sont pas d'accord. Rabbi Yossi dit tout est interdit, c'est l'action qui compte. Rabbanan dit non, la pensée elle compte. Chacun il a ses sources dans la Torah. Hein. Et chacun il explique la source de l'autre d'une autre manière. C'est ça le ping-pong. Hein. Alors à la fin, l'Echde Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Guidou et avodazara. Kodmim le kibush eretz Israël. Kibush eretz Israël. Kodem le bio avodazara. Rabbi Yoshua ben Levi dit que qu'est-ce qui était la mission numéro 1 à la rentrée d'Israël? D'abord s'installer ou d'abord éliminer l'idolâtrie? Dans les sources, on voit qu'il y a les deux comme mission prioritaire. Moshe, une fois, il dit ça. Au nom de Dieu, une fois, il dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Detane Rav Yosef, venitatztem et misbechotam vehanach, shibartem et matzevotam vehanach. Alors, voilà comment il fait. D'abord, tu vas casser, après, tu t'installes, et à la fin, tu vas brûler. Étape, hein. Éliminer l'idolâtrie, s'installer, et à la fin, brûler tout ce qui reste. Au moins, d'abord, tu détruis, tu élimines. Ve'anach salkadatar serefa ba'e amaravuna redof ve'achakar serof. Donc d'abord, mission élimination, et après, mission numéro 2, brûler. C'est pas que tout de suite, tu dois brûler. D'abord, détruire. Hein. Et après, deuxième étape. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, haïsvara menale, nafkale abed te abedun. Abed, v'achakar te abedun. Et la Torah, elle te dit ça. Hein. C'est la paracha de cette semaine. Abed te abedun. C'est quoi abed? Éliminer. Te abedun, re-éliminer. Deux étapes. D'abord, on détruit, on casse,
On s'installe, on brûle. Ah, maintenant, je suis en bas, hein, la ligne 38. C'est bien, il nous reste 2 minutes et on termine cette page. Verabanan. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec cette double phrase? Ah, il te dit qu'il faut même enlever les racines. D'accord? Donc c'est un double de travail. D'abord, tu casses l'arbre et après, tu reviens et tu arraches même les racines pour qu'il ne va pas pouvoir. Alors, tu fais en sorte que ça ne repousse pas. Non, ça dépend quel arbre il s'agit. Hein. Si c'est une tomate, c'est facile. Mais si c'est. Si un chêne, tu peux. Ah ouais. Et fait. Rabbi aussi, Rabbi Udal, Shari, Shari, Nafkale. Nafkale, Battem et Shema, Minamakom, Aou. Et Rabbanan, Aou, Lechanot, Lachem. Et même le nom, tu vas le casser. Même le nom, tu vas le changer. Le nom de l'endroit. Après que tu as éliminé, c'est des étapes, hein. Après que tu as éliminé l'idolâtrie, après que tu l'as déraciné, après que tu l'as brûlé, l'endroit, tu le changes de nom. Comme ça, il n'y a plus de traces d'idolâtrie. Detania Rabbi Eliezer Omer, et je suis dans la dernière ligne. Minayin le'oker avoda zara shetzarich lesharesh acharea. Talmud lomar ve'ibadtem et shemam. Dans la Torah, c'est marqué, tu vas aussi annuler le nom. Voilà, Rabotai, la page 45. Et on va passer tout de suite à la page suivante. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Heureusement.